Bienvenue en France, dans la région de Basse-Normandie, et plus particulièrement à Caen. Nous nous intéresserons à un projet cofinancé par l'Union européenne qui concerne les travailleurs âgés. Cette initiative, soutenue par le Fonds social européen, encourage les seniors qui le désirent à travailler jusqu'à 65 ans. Je suis curieux de nature, donc j'aime bien apprendre. Voilà. Nous verrons quels moyens sont mis en œuvre pour parvenir à cet objectif. La Basse-Normandie est confrontée au vieillissement démographique qui aura de sérieuses répercussions socio-économiques si rien n'est fait pour l'anticiper. Dans une douzaine d'années, 25 000 travailleurs expérimentés partiront à la retraite, emportant avec eux leur savoir-faire. Par rapport à la problématique des âges d'une manière générale, nous avons besoin d'un effort de conviction sur l'utilité du maintien des seniors dans l'emploi. Alors c'est un enjeu fort par rapport à l'activité, par rapport au développement économique, mais aussi par rapport aux équilibres sociaux d'une manière générale, puisque la France se caractérise par un taux d'emploi des travailleurs âgés qui est plus faible, nettement plus faible même en France qu'en Europe. Anticiper le changement démographique, le défi est clair, mais comment le relever? Pourquoi ne pas rendre les entreprises plus attractives pour les seniors et rendre les seniors plus performants sur le marché du travail via la formation continue? Mais avant d'envisager une telle politique, encore faut-il s'assurer que les plus de 50 ans ont encore l'envie et la volonté de rester actifs. Nous nous sommes rendus à Caen, dans un centre de formation professionnelle dédié au métier du bâtiment. Le Fonds social européen participe au financement de ce centre où l'on est plutôt habitué à voir se former des jeunes demandeurs d'emploi. Dans les ateliers, quelques seniors suivent aussi ces formations qui offrent des débouchés immédiats. Yves de Cloménil a un parcours atypique. J'ai donc démarré mon activité en tant qu'horticulteur, producteur de fleurs coupées. J'ai fait ce métier pendant 18 ans et donc suite à des difficultés économiques, j'ai dû cesser cette activité, donc je me suis orienté vers une formation de TMGC, donc technicien maintenance en génie climatique. Là, il est allumé. Je suis content de cette formation puisque ça correspond tout à fait dans la mesure où effectivement on fait appel à des connaissances bien spécifiques et il y a également un aspect technique et pratique que j'aime bien. Pascal François est content lui aussi parce que les stagiaires seniors sont toujours des travailleurs motivés. Ils savent qu'il y a du boulot. Enfin, on leur dit, les entreprises viennent aussi pendant la formation pour leur dire qu'il y a du boulot. Entre guillemets, je vais dire que les entreprises viennent faire leur marché tout au long de la formation, quoi. Pour la région Basse-Normandie, on sait que le Fonds social européen a fait beaucoup de choses. Ça nous a permis d'investir dans certains matériels. Donc ça nous a bien aidés. François Godest a lui choisi de se former en électricité. Un travail plus technique et moins pénible pour cet ancien menuisier de 54 ans. Ce sont les plus dangereux. J'ai commencé donc avec un CAP de menuisier et puis j'ai travaillé en menuiserie, donc après coffreur et après charpentier et puis j'ai été licencié à faute que je ne pouvais plus exercer mon poste dans cette entreprise-là. Et à la suite de ça, j'ai commencé une formation d'électricien. En fin de journée, François est souvent le dernier à quitter le centre de formation. C'est un bon job parce que on est en formation et on est déjà sollicité par des entreprises, quoi. Bon, j'ai encore l'esprit jeune. L'après-retraite n'est pas encore pour moi parce que j'ai envie de travailler jusqu'à 60 ans. Quoi. Dans les entreprises, conserver les travailleurs âgés est un enjeu crucial, car ce sont souvent les seniors qui détiennent le savoir-faire. Plusieurs politiques sont mises en place avec le soutien d'ESF. Rendre les tâches moins pénibles pour les travailleurs âgés, les former aux nouvelles technologies pour qu'ils ne se sentent pas dépassés, organiser le transfert de leur savoir-faire en direction des plus jeunes. Pour les chefs d'entreprise, dont Jean-Jacques Robert de la société CAPS, la situation était vraiment critique. La possibilité de favoriser les départs en retraite pour les métiers pénibles dont le bâtiment fait partie nous a amené à perdre en l'espace de 6 ou 7 mois 7 chefs d'équipe qui faisaient partie donc, de nos meilleurs éléments. Donc en face de cela, il a été nécessaire de recruter d'une façon importante et ensuite de former.
La formation mise en place chez CAPS fait la part belle aux seniors. Yannick Catherine est chef plombier avec 28 ans d'ancienneté. Il a d'abord pu actualiser ses compétences, s'est familiarisé avec les nouvelles techniques, puis a suivi une formation de formateur. Il peut désormais transférer son savoir-faire à Thibault Louis, un jeune ouvrier spécialisé qui passera bientôt chef d'équipe. Cette formation en tandem et en interne présente de nombreux avantages sur le plan relationnel, mais aussi au niveau économique. Les travailleurs restent disponibles au sein de l'entreprise, ce qui permet une plus grande souplesse dans l'organisation des plannings. D'où le succès de la formule auprès des entreprises de la région. Pour Yannick Catherine, formation est synonyme de performance, et pas seulement pour les jeunes. Dans mes métiers, il y a toujours des évolutions techniques. Donc obligatoirement, c'est préférable de suivre les formations nouvelles qu'il y a pour être plus performant de plus en plus. Moi oui, je compte aller le plus loin possible pour pouvoir justement former des jeunes, parce que le problème c'est qu'on n'en a pas assez et certaines personnes ils partent un peu trop vite à la retraite et ils ne laissent pas leur savoir-faire. Le Fonds social européen soutient de nombreuses initiatives pour maintenir les 50 ans et plus dans la vie professionnelle. Non seulement pour l'expérience et le savoir-faire transmis aux plus jeunes, mais aussi parce que leur départ anticipé priverait les entreprises européennes d'une expertise précieuse.